Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog semaine, j'espère que vous allez bien. Alors je commence ce vlog le dimanche, vraiment je suis au taquet aujourd'hui. Pourtant pas tant que ça en réalité, mais vous saurez ça, je pense, je vous le dirai à la fin de ce vlog. Parce que du coup on a une petite nouvelle à vous annoncer. Bref, j'ai plein de trucs à vous dire dans ce vlog, vraiment restez connectés parce qu'il y a aussi un prochain défi coloriage. Enfin je vous expliquerai tout ça, mais c'est en l'occasion de mon anniversaire puisque c'est le 30 avril. Voilà, premièrement j'ai terminé enfin. Et oui, enfin, mon coloriage mystère dans le bisounours. Donc c'est le coloriage que je fais pour l'anniversaire de Ava. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon petit pseudo là, Manon 2.0. C'est pour ça. Et franchement, trop mignon. Actuellement, je suis dans le Bella Italia. Enfin, je suis en train de choisir mes couleurs. Donc ça, c'est un livre de Solar que j'ai acheté sur Amazon. Si jamais vous êtes intéressé, il y a 30 coloriages à l'intérieur. Et c'est des coloriages au numéro. Je pars plus en vacances en Italie. Je vous expliquerai pourquoi. Aussi, ça va avec l'annonce que j'ai à vous faire. Et pour me consoler un peu, écoutez, on va dans un livre sur l'Italie. Hein. Voilà, avec de la couleur, c'est coloré, ça sent le soleil, ça fait du bien. On va essayer de s'imprégner de ça un petit peu parce que ici il fait froid. Je suis en train de faire ce coloriage là. Vraiment, ça fait très été, j'avoue. Mais écoutez, j'ai hâte de le faire et je le fais pas avec n'importe quel feutre puisque je vais faire ce coloriage avec les Nice Tea qui m'ont été envoyés de la part de Temu. Donc moi je vais tester ceux-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous donnerai mon avis bien sûr. Voilà, bon j'ai pas choisi que des Nice Tea. J'ai choisi un Lango et un Guangna parce que j'avais pas la couleur exacte et bon j'ai pas envie non plus de faire de l'à peu près. Pour dire de faire de l'à peu près, donc je vous montrerai un peu et puis de toute façon ça n'empêche que je vous donnerai quand même mon avis. C'est pas tout puisque on a Martin qui se joint à nous pour faire un coloriage mystère, lui aussi il va vous montrer après. Et lui il va tester en tant que débutant en plus, donc là vous allez avoir vraiment un super avis puisque c'est Martin qui les teste. Donc attention, Martin est très très dur à satisfaire. Voilà, donc on verra bien ce qu'il va nous dire, ce qu'il va en penser. Et c'est les feutres français, les feutres acryliques français que je vous ai parlé la dernière fois. Il y a moins 10 € sur cette boîte en ce moment, c'est une offre de lancement de leur marque. Donc je vous affiche les dates juste ici à l'écran, vous pouvez les retrouver dans mon lien Amazon, lien affilié en description. Martin, est-ce que tu veux nous montrer le coloriage mystère que tu as sélectionné? J'ai sélectionné Raya et le dernier dragon. Donc je vais faire le petit truc là, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas du tout. Je sais pas, mais bon, il y a que cette couleur, donc écoute, ça me donnait plutôt envie. On a changé de coloriage avec Martin puisqu'on trouvait pas les couleurs. Donc on a choisi le 42, il va faire Tigrou. J'ai choisi les couleurs, donc voilà, maintenant c'est Martin qui va colorier. En plus ça va nous faire une suite, donc trop cool. On va voir ce que ça donne. Bon, il y avait un feutre dans la boîte qui fonctionnait pas. C'est le rouge. En plus, c'est le seul rouge de la boîte qui fonctionnait pas. Alors, attention, hein. On secoue. Faut bien secouer. Et après, ça fonctionne pas. Après, on peut tester de changer la pointe. Hein. Opération. Bistouri. Il faut bien se laver les mains avant. Et ensuite, on va essayer de le faire refonctionner. Faut laisser la tête en bas. Ça y est, j'ai fini Tigrou, donc avec une moitié de Guangna. Donc les Guangna, je les ai utilisés donc pour les couleurs foncées et pour quelques petites couleurs. Les Mood Maker, donc je les ai utilisés principalement pour le fond et pour la couleur claire. Moi, je dirais que ça s'équivaut au Guangna. C'est un petit peu la même chose. Je vois pas vraiment de différence au niveau de l'application ni au niveau du rendu. Donc pour le fond, j'ai fait que 2 couches. Donc je pense qu'avec 2 couches, c'est quand même raisonnable d'avoir un résultat comme ça. Donc je trouve que ça fait joli. Donc avec Coco Lapin et Nick derrière. Donc là, dans tous les cas, sur tout le coloriage, je n'ai fait que 2 couches. Hello, on est mercredi aujourd'hui, je vous ai publié la fameuse vidéo révélation et sur le jeu concours. Et j'ai reçu un colis dans ma boîte aux lettres. Bien évidemment que j'ai envie de l'ouvrir avec vous. Je sais déjà ce que c'est, hein. Donc ouais. Mais je suis trop contente parce que il
s'agit de Cozy Coloriage. Voilà, donc c'est les nouveaux de la part de Dessin Étoilera du coup. Et ils m'ont envoyé les deux nouveautés. Donc le Cozy Romantasy qui est juste incroyable et le Snuggly Friends. Par contre celui-là je l'ai pas encore vu. Je vais vous montrer le Romantasy, un peu les illustrations qu'il y a à l'intérieur. C'est de Jade Summer, donc forcément c'est trop beau, j'adore. Attendez, je vais l'aplatir parce que c'est une galère sinon. Ça me parle full en fait, puisque j'adore la romantasy. Donc là, on est sur un thème en plus romantique, amour interdit. Vous voyez un peu le genre. Franchement, dites-moi si vous aimez bien ce genre de thème. Moi, j'adore. Très chevalier. Et puis c'est très, comment dire... C'est fantastique. Ouais, fantastique quoi. C'est romantique et fantastique. Ouais, donc les deux mélangés, c'est parfait pour moi. J'adore ça. J'aime trop le combo des deux. Sauvé par une sirène, il est beau aussi. En plus, on pourrait faire un tuto fond marin. Ça peut être sympa. Il est trop beau. Comme d'habitude, vous avez les défis coloriage et la checklist des coloriages. De toute façon, je vous mettrai les livres dans mon lien Amazon dans la description. Et ensuite, on a de Nina Luma, le Snuggly Friends. Et cette fois, c'est le petit village cosy. Donc, ça doit être trop mignon. En plus, c'est un peu le genre de thème que j'aime beaucoup aussi. C'est vrai que ce Nina Luma, c'est pas du tout dans ceux-là que je vais le plus. Mais regardez, par exemple, celle-là, elle me tente de fou malade. Elle est trop belle. En plus, là, vous avez le petit... comme un petit ruisseau, une petite rivière à faire. Ça peut être trop beau. On regarde ensemble un peu les solutions. On va aller la fatiguer, hein. On va pas avoir le choix, hein, Martin. Ouais. On a Maya qui pleure là derrière. On va attendre qu'elle pleure plus pour y aller, bien sûr. Et après, on va aller l'emmener au parc. Oh, celle-là, elle est trop trop jolie. En mode kiosque comme ça, j'adore. Mais moi, de toute façon, déjà, si la scène elle est en extérieur, forcément, je suis trop fan quoi. Je pense vraiment que je vais me mettre en objectif d'aller dans ce livre-là avant le Romantasy. Pour aller dans le Romantasy, il faut d'abord que j'ai fait un coloriage dans ce livre. Vous savez quoi? Ça peut grave être hyper challengeant. Je suis trop contente, merci encore à Dessin Étoilera. Va falloir que je fasse aussi leurs petites vidéos pour TikTok et Instagram. J'ai encore pas mal de trucs à faire. Je suis allée dans le Bella Italia et ça y est, j'ai terminé le coloriage que j'avais commencé, le numéro 29. Bon, il fait très summer vibes. Mais écoutez, ça fait du bien. Un peu toutes ces couleurs été. En plus, en ce moment, ça va, il fait beau. Donc, ça fait plaisir et il était quand même assez rapide à faire. Donc, trop bien. En ce moment, quand je filme, t'es toujours là. Ouais. Et on croit que tu travailles pas. J'ai pas de travail. Je suis au champ-du. Ensuite, j'ai presque terminé. Je suis allée dans le Looney Tunes tome 3. C'est vrai que de base, je voulais aller dans le Bullet Bill, mais il était quand même beaucoup plus long. Et là, c'était encore pour une vidéo Temu. J'aimerais bien les finir assez rapidement. Donc, je me suis dit que le Looney Tunes tome 3, ça va beaucoup plus vite. Et j'ai choisi la page de Titi, voilà, au téléphone. Je l'ai presque terminée. De toute façon, je l'aurai terminé aujourd'hui. Donc, vous allez voir dans le prochain rush ce coloriage terminé. De retour, et il est 22h. Je vais vous faire mon petit update parce que j'ai terminé mon Looney Tunes avec les Astroscribe. J'en ai marre de ce mot. Franchement, ils auraient pas pu trouver autre chose que ça. Bon, bref. Sinon, voilà ce que ça rend. Franchement, j'adore. Mais bon, c'est vrai que les couleurs claires, franchement, c'est toujours la galère. Hein. En feutre acrylique, franchement, le jaune là, j'en ai CHIER. Mais vraiment. Mais sinon, il rend trop bien. En plus, ça m'en fait un de plus dans ce livre. Je l'adore et je sais pas pourquoi j'y vais pas plus souvent. Il est tellement cosy, j'aime trop. Donc trop contente, ça m'en fait un de plus. Je vais vous montrer le Cozy Colo, n'importe quoi. Je vais vous montrer le Cozy Stickers que Martin m'a fait cet après-midi. Donc dans le Diddle, il a fait le mariage, il m'a laissé choisir et j'ai choisi le mariage. Est-ce que c'est un signe ? Je ne sais pas. Bref, et ça donne ça, franchement, trop mignon. Moi, je vais faire celui qui est là, la chambre de Didlina. Et je vais faire le pique-nique. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire la chambre de Didlina. Celui-là, c'est pour moi. Je lui ai dit, pas touche, tu ne vas pas faire tout le livre cette fois. Bon, après, voilà, il aime bien, donc... Moi, ça me dérange pas, surtout que je préfère quand même le coloriage, même si j'avoue que les stickers, franchement, des fois, ça détend. Je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un retour sur les feutres que j'ai testés, les feutres Temu que j'ai reçus, parce que je vous avais dit que je vous allais...
Je suis désolée, il est soir, hein, il va être 23h, donc là, Manon mélange tous ses mots, vous avez l'habitude, mais je vous avais dit que j'allais vous faire un retour sur tous les feutres Temu que j'ai reçus. Donc je vais commencer par les Astri Scribe. Alors en fait, eux, c'est la même numérotation que les Guangna. C'est exactement la même numérotation. Et en fait, franchement, c'est exactement les mêmes feutres, hein. Enfin, pas le type de feutre, pas le type de pointe. Je les trouve plus secs quand même, les Astri Scribe, que les Guangna, honnêtement. Je les trouve quand même plus secs au niveau de la mine. D'ailleurs, je crois que dans la boîte, il y en avait un qui fonctionnait pas, enfin presque plus. Donc, ils m'ont l'air de sécher assez vite. Mais sinon, franchement, ils font le taf. Évidemment, je préfère les Guangna. Et si ça tiendrait qu'à moi, je pense pas que je les achèterai, hein. Franchement, Guangna, Lango, Grasp, Nice Tea, c'est vraiment les meilleurs. Et Infia. Ensuite, j'ai pu tester donc ceux-là. Je sais plus si je vous avais fait un retour ou pas. Mais ceux-là, c'est vraiment pas mes préférés. Faut faire vraiment beaucoup de couches si on veut avoir un résultat acrylique. Donc un résultat quand même opaque. Sinon, ensuite, j'ai cette boîte. Donc en fait, ceux-là, c'est les Artly. Sauf que Artly, vous savez, ils ont plus de 300 feutres là. Une grosse boîte de plus de 300 feutres, là, énorme. Et en fait, ils ont sorti plein de petites boîtes Artly. Voilà, qui permet, si vous n'avez pas forcément un grand budget ou que vous voulez découvrir, ça vous permet quand même d'avoir une petite boîte et d'avoir déjà de quoi faire. Et les Artly, moi, je les aime bien. Franchement, c'est des bons feutres. C'est peut-être mes préférés par rapport aux Astri Scribe et à ceux que je vous ai montrés avant. C'est mes préférés. Je préfère les Artly pour le coup. Ils sont bien, mais voilà, ils m'apportent pas, vous savez, ils m'apportent pas plus de couleurs que ce que j'ai déjà. Et enfin, on termine avec les Nice Tea comme ça. Alors moi, je les aime beaucoup ceux-là. Franchement, je les aime beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur feutre? C'est trop bizarre. En fait, la sensation sur le papier, elle est un peu trop agréable à mon goût. C'est bizarre. Je sais pas comment vous l'expliquer. Ceux-là, vraiment, je sais pas comment vous l'expliquer, mais ils sont hyper agréables à l'utilisation et même à faire plusieurs couches. Genre, j'ai bien aimé faire plusieurs couches sur mon colo, genre, je sais pas pourquoi. D'habitude, le multi-couche, des fois, je déteste ça. Je suis désolée, mon chien fait un peu le bazar, hein. C'est Mickey, quoi. Vous avez l'habitude, quand c'est pas le cochon, il retourne tout sa pailloute. Mais franchement, hyper agréable et faire plusieurs couches avec ces feutres-là, c'est génial. Le rendu, j'aime beaucoup. Ouais, petit coup de cœur pour ceux-là. Et après, ça m'embête parce que vous voyez, il n'y a pas tant que ça de couleurs. Ils auraient dû en faire plus. J'aime pas garder plein de petites boîtes. Moi, j'aime bien avoir une grosse boîte avec tous les numéros et tout. Ah là, je viens de faire ça, c'est complètement ridicule là. J'ai été chercher mon bloc juste pour faire ça. C'est pas grave, je vais garder la feuille pour faire une feuille de brouillon. Niveau nouveauté dans ce que j'ai commandé sur Temu avec mon partenariat, ce qui sort un peu du lot cette fois, c'est ceux-là. Regardez ce que j'ai trouvé ce matin. Franchement, je suis trop contente et en vrai j'étais dégoûtée sur le moment parce que je vais dans le rayon, je le vois pas. Je vois du coup le vendeur qui met en rayon des livres, je vais le voir et tout, je lui demande. Il était pas du tout chaud pour regarder etc parce qu'il y avait une livraison de 3 jours et donc du coup il voulait pas tout fouiller, tout ouvrir comme ça. Et je me suis dit tant pis, je le trouverai. Ou alors je le commanderai sur Amazon, mais ça m'embêtait parce que sur Amazon je suis livrée 16-17 alors qu'il sortait quand même hier. Donc trop dégoûtée. Et en plus de ça, moi je pensais que je l'avais précommandé à la base parce que je précommande toujours les mystères à l'avance. Donc je me suis dit ça me saoule quoi. Et au final après on avance dans des rayons plus loin et là je le vois qui nous suit au loin et qui court avec le livre. J'étais en mode mais oui en fait, mais oui, donne-moi ça. Donc j'étais trop contente parce que du coup j'ai pu la voir, voilà. Bon par contre ici la trace on en reparlera hein. C'est pas grave en vrai je m'en fiche. Le principal c'est que je l'ai parce que est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est une pépite? Vous savez quoi, je vais pas vous faire la présentation, je vais juste vous montrer mes solutions préférées. Donc comme beaucoup celle d'Olaf que je trouve vraiment très jolie. J'aime celle de Christophe aussi qui est là, qui me tente énormément. Dites-moi d'ailleurs si vous avez craqué et par lequel vous allez commencer. Dites-moi vous aussi un peu dans les commentaires. Celle de Stitch est vraiment très jolie. Celle de Coda, incroyable. Incroyable. Pareil, celle de Squeeze,
Trop chou. On peut pas le dire, mais celles de Zootopie sont vraiment canon. Par contre, ça, j'aime beaucoup moins. Je trouve le trait trop gros. J'en profite pour vous faire un retour sur les mood makers parce que si vous vous souvenez, avec mon copain, on avait ce feutre qui était complètement sec. Donc on a changé la pointe, on a mis la tête en bas. Là, ça doit faire 48 heures. Et ça n'a pas descendu. Et franchement, le feutre est tellement léger. Mais les feutres sont tellement légers. Sinon, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire en attendant ma livraison? Écoutez, je me pose plein de questions parce que du coup, ça y est, j'ai terminé mes vidéos Temu. Donc là, je suis vraiment libre de faire ce que je veux. Et en fait, je suis en hésitation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce rush et je vais réfléchir un peu à mes envies. Ça y est, je me suis décidée du coup, on va faire un cosy coloriage ensemble et j'ai trop envie de partir dans le cosy romantasy. J'ai sélectionné cette illustration que je trouve magnifique, c'est une de mes préférées du livre. Donc écoutez, je me sens inspirée là, donc on va y aller. J'ai pas vraiment cherché de palette de couleurs. Je pense qu'on va faire ça au fur et à mesure, mais j'ai déjà une petite idée aussi au niveau des ailes. Parce que tout simplement, on va faire un tuto cosy colo dans le Belly Bean. Réussir ses cosy colo. On va en profiter pour faire le tuto des ailes de fée. On va faire ça ensemble, ça me paraît pas trop compliqué. Je voulais vous faire un tuto pour les ailes, mais en fait pas du tout. On va s'inspirer des ailes qu'on a déjà faites, comme par exemple sur ce coloriage, j'avais fait des ailes comme ça. Écoutez, on va s'en inspirer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mélanger des couleurs ensemble dans les ailes et on repassera au stylo acrylique blanc à la fin. Voilà ce qu'on va faire. Au moins, ça fera un effet de transparence. Soit je mets une autre couleur que ce que je vais mettre dans le fond, soit je mets la même couleur pour faire un effet vraiment transparent. Alors pour commencer, je suis en train de chercher un combo pour le ciel. Donc là, je suis avec mes RTX et je vais les tester sur une feuille de brouillon jusqu'à temps que j'ai un combo qui me plaît pour faire mon ciel. Et j'avais envie de partir un peu dans des couleurs comme ça, un peu jaune, rose. Du coup, c'est des RTX que j'ai pris le 37, 552, 555 et le 5. Ça me fait bizarre de pas être avec Martin parce que du coup, je peux pas me faire des blagues à moi-même, quoi. Même si des fois ça m'arrive, mais ouais, ça fait bizarre. Ça fait longtemps, quoi. Bon, c'est parti. On commence notre fameux dégradé. Pour l'instant, je vais pas faire les ailes en transparence. Je pense que les ailes, je les ferai d'une autre couleur, tout simplement. On verra ça après, mais pour l'instant, je vais pas les faire en transparence. J'adore ces feutres. Je sais, je vous le dis tout le temps, mais vraiment, je les aime trop. Là, actuellement, il est 13h50. À 15h, je vais sortir Maya. On est trop content parce que Maya, elle s'est habituée super vite ici, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire de mon côté et on se retrouve après parce que là, il faut que je me concentre. C'est compliqué. Voilà ce que ça donne avec le fond. Franchement, j'aime beaucoup, mais j'ai bien galéré à le faire. Maintenant, on va choisir une couleur de base pour l'herbe. Je pense que je vais faire une base en 906 et on viendra sûrement à l'acrylique. Ou alors, je choisis peut-être plusieurs couleurs. Ouais, je vais choisir plusieurs couleurs et puis on viendra à l'acrylique à la fin faire l'effet herbe. On va tester comme ça. C'est parti, je vais appliquer mes bases. Du coup, pour cette herbe, je vais faire un peu du hasard puisque avec le feutre acrylique, de toute façon, ça sert à rien de faire un truc trop travaillé. Voilà ce que ça donne pour les bases. Pas de panique, bien sûr, c'est pas le rendu final, vous inquiétez pas. J'ai pris 3 couleurs pour faire les champignons. Alors, j'ai pris le 36, 34 et 33 pour faire un petit combo de orange. Je vais peut-être le tester avant quand même pour être sûre de ce que je suis en train de faire. Ce sera quand même mieux. Ouais, ça me paraît super bien. On va venir mélanger un peu toutes ces couleurs en faisant un dégradé tout simplement pour voir un peu ce que ça donne. Écoute, on fait au feeling aujourd'hui. On va voir ce que ça rend à la fin. C'est un peu mystère, mais j'aime bien des fois. Ça change, quoi. En vrai, le ciel, si j'aurais pu le faire aussi en orangé, ça aurait pu faire super beau. Plus on s'approche du centre, plus on vient faire un champignon foncé. D'ailleurs, j'ai dû me tromper dans le combo du coup, puisque là, la couleur est plus claire. C'était pas censé
rendre ça, donc ça va pas du tout, je me suis trompée. On va essayer de rattraper ça. J'ai dû inverser les couleurs en faisant mon dégradé, bon c'est pas grave. Pareil pour le deuxième champignon, je vais venir faire comme un petit dégradé. Ensuite on fait un dégradé aussi sur la queue du champignon. Moi je vais faire plus clair à droite. Et plus on va vers la gauche, plus ça va être foncé. N'empêche que ce coloriage là, il fonctionne parfaitement si jamais pour mon concours, mon défi colo, que je vous ai publié mercredi, bah franchement, c'est un exemple de coloriage que vous pouvez faire. C'est vrai puisque ben on a 2 fées. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime ce colo parce que j'adore les fées. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne avec les champignons terminés. Franchement, je trouve ça trop beau. J'adore ce que ça rend. Et je pense que les ronds des champignons, je viendrai les détourer avec un feutre acrylique. Ça fera encore plus beau. Bah, comme les ailes en fait. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est peut-être les buissons qui sont ici derrière. On va les faire d'une couleur foncée. J'ai pris le G470 pour venir faire la base de mes buissons. Donc là, on est parti pour un full à plat, sachant que on dirait que mon feutre va me lâcher parce que il y a plus d'alcool dedans. Donc encore un feutre qui me lâche. Devinez quoi? Évidemment, j'ai oublié un bout d'herbe juste là. Donc j'ai pris un feutre au hasard pour venir compléter le petit bout qui manquait. On va essayer de trouver un petit combo sympa pour la peau des personnages. J'aime beaucoup cette couleur. Je me demande si on peut pas faire un dégradé avec celle-ci. Non, ça fait un peu trop foncé, c'est dommage. Mais sinon, j'aime beaucoup le E182. Il y a Mickey qui ronfle à côté, donc pas de panique. On a l'habitude. Hein. Je pense que ces deux-là, ça peut être pas mal. Hein. Ou alors, ça fait fort foncé, je sais pas. Non, on va faire ça, on va partir là-dessus. On va pas se prendre la tête plus que ça. On avance dans notre colo. On va choisir ces couleurs-là. Merci Mickey. Et ensuite, on vient mettre notre couleur foncée. On vient blender. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais prendre le G340, un beau bleu pour venir faire ses vêtements. Le G360 pour venir faire le bas de la robe et les manches aussi. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais utiliser le Y270 pour venir faire les cheveux. Au final, je me suis dit que cette couleur-là, c'est celle qui passera le mieux. Moi, je m'embête pas. Hein, pour faire les cheveux ou quoi. Pour l'instant, je fais des aplats et on viendra bien sûr rajouter un petit peu de stylo gel blanc à la fin. Mais voilà, il va déjà y avoir pas mal de détails avec l'herbe, les buissons, les ailes. Peut-être un petit effet magique aussi qu'on peut rajouter, on verra bien. Pourquoi pas des paillettes, des stickers. Je sais pas, à voir. Pour l'instant, je fais les bases et de toute façon, on verra ça à la fin. Je crois que je viens de faire une grosse boulette puisque moi je pensais qu'ici c'était ses cheveux et que ça faisait comme une tresse, sauf qu'en fait je pense que ses cheveux ça s'arrête là et ça je pense que ça faisait partie de l'aile. Donc petit souci, hein, on va dire. Écoutez, je sais pas. J'ai essayé de changer la couleur, ça va s'éclaircir normalement. J'ai repassé au-dessus parce que ben je pense que c'est la meilleure solution en vrai. Donc voilà, maintenant je vais m'occuper du deuxième personnage et on verra ça après. Un peu les couleurs que j'ai choisies pour mon deuxième personnage. Je vais faire ici, vous savez, le chapeau du gland, enfin je sais pas comment on appelle ça. Mais j'ai choisi le Y210 YR1 et je vais faire comme un petit dégradé. Bon, ce sera peut-être un peu plus sympa. Écoutez, on teste. Pour faire ses cheveux, j'ai pris le E400 pour changer un peu. Et sa peau, je sais pas trop quelle couleur je vais faire. C'est vrai que dans ce genre de livre, on n'y pense pas. Enfin, moi, j'y pense pas en tout cas. C'est de faire des peaux de couleurs différentes et des cheveux aussi, pourquoi pas. Genre des cheveux bleus avec une peau rose ou des choses un peu plus extravagantes, on va dire. Et bah c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, je pense que j'y penserai un peu plus la prochaine fois. Je pense que je vais faire la même peau exceptionnellement pour pas faire trop de couleurs différentes. J'ai pris des couleurs un peu au hasard pour faire les ailes des fées, donc voilà, j'ai pris un bleu, un rose et puis un peu dans le jaune on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plein de taches un peu aléatoires sur les ailes, un peu partout. Et je vais venir dégrader tout ça, mélanger tout ça en fait. Même s'il faut, je vais peut-être utiliser un blender pour venir faire des ailes complètement colorées. Un peu comme les bulles en fait. Vous vous souvenez du tuto bulles? Je fais la même chose pour les ailes. Je mélange un peu mes couleurs.
Et puis bah on verra ce que ça donne à la fin. Hein. J'avais complètement oublié qu'on avait aussi fait une erreur ici, mais c'est pas grave, écoutez, on verra à la fin. Je sais pas, il va falloir que je la camoufle, que je trouve une solution, je sais pas trop. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais venir passer mon blender un peu sur toutes les couleurs que je viens d'appliquer dans mes ailes. On continue avec le GY43 pour venir faire les points dans le buisson, pour venir rajouter un peu de texture. Donc c'est parti. Plus on monte dans le buisson, moins on fait des points rapprochés. Je viens encore ombrer mon buisson, mais cette fois avec la couleur G7. Donc on est reparti. Je fais exactement la même technique pour rajouter un peu d'ombrage là-dessus. Une fois que ça c'est fait, je vais venir faire les fleurs qui sont au sol et je vais reprendre les couleurs que j'ai utilisées dans le ciel. Comme ça fera un petit rappel. Avec le G470, on va faire la petite liane qui est juste ici, qui dépasse. La fleur qui est là, on va la faire en orange pour faire un rappel avec les champignons. Maintenant, je sors mes Tooly Art pour sélectionner un combo au feutre acrylique pour faire mon herbe. J'ai tellement hâte, je pense que ça va tout changer maintenant, le feutre acrylique. C'est parti pour faire plein de petits traits. Je vous ai zoomé pour que vous voyez mieux. Franchement, l'herbe avec la technique des traits à l'acrylique, c'est vraiment super. Ça va assez vite. Et j'aime beaucoup le résultat en fait parce que ça fait très naturel je trouve. Voilà ce que ça donne une fois les traits terminés. Donc là j'en ai fait beaucoup, je vous avoue, mais j'aime beaucoup le rendu. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais détourer le buisson qui est derrière. Donc je vais choisir un Tooly Art qui se rapproche le plus de mon feutre à alcool. Voilà ce que ça fait une fois que j'ai détouré le buisson. Je vais aussi détourer la fleur jaune et là j'ai commencé une première couche sur la fleur orange. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais détourer les ailes en blanc et on se retrouve dans le prochain rush. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne avec les ailes détourées pour l'instant. J'ai pas encore terminé, il manque pas mal de couches, surtout pour la fleur orange et pour la fleur jaune. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes effets lumineux et je vais regarder peut-être aussi pour le stickles. Je pense que je vais en mettre sur les vêtements. Ouais, je vais regarder ça et je vous reprends après. On va commencer par le signaux blanc. Je vais faire une petite touche de signaux. Voilà, comme d'habitude, ça va tout changer. Ça va rapporter vraiment un petit effet lumineux. Et je pense aussi que je ferai un effet magique, vous savez, en mode plein de petits points là près des ailes. Ça peut faire très beau. Et voilà, mon Cozy Colo est terminé. Je vais pas en rajouter de plus. J'avais hésité à faire plein de petits points pour rappeler le ciel, pour faire comme des fleurs. Mais en fait, non. J'ai envie d'arrêter là parce que je me dis sinon ça va faire beaucoup trop. J'ai mis un tout petit peu de stickles. On le voit plutôt bien dans sa robe, mais c'est tout. J'en ai pas mis plus non plus. Je trouve que les ailes avec plein de petits points, vous savez, il y a un petit effet magique vite fait. Ça fait le taf, mais après, voilà. Pas trop en rajouter non plus, surtout que j'ai mis pas mal de stylo gel blanc. Je voulais que ce soit lumineux, qu'elle ressorte vraiment du dessin. C'est plutôt réussi. Franchement, je suis contente pour un premier dans ce livre. Je trouve que ça rend super bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vais le mettre de côté. Je vais ranger un peu tous les crayons que j'ai sortis parce que c'est vraiment le bordel. Et puis de toute façon on se retrouve dans le prochain rush pour un unboxing, donc ça j'ai trop hâte de vous montrer. De retour et j'ai reçu mon colis Amazon. Vous allez pouvoir voir ce que j'ai commandé comme nouveauté. J'ai hâte de vous montrer, je suis trop contente. Oui, tadam! Des Cozy Colo, est-ce que ça vous étonne? Bon, c'est vrai que j'ai la chance d'en recevoir beaucoup, mais là, il y en avait plusieurs qui me faisaient de l'œil et que j'ai pas reçu. Donc, le premier, c'est le Cozy Coloring Disney. J'ai pris deux Disney et j'ai pris le Conte de Fées. Donc là, celui-là, il est bien. Je pensais que les lignes étaient un peu plus épaisses. C'est vrai que là, ça me paraît quand même assez fin. C'est un peu dommage, du coup. Ouais, parce que avec l'encre des feutres à alcool, j'ai peur que ça dépasse trop facilement. Vous savez quoi, lui, je vais pas le garder. Voilà, déjà un retour, mais bon. Je suis pas fan, je me connais, je vais pas y aller. Ça va pas du tout.
Ensuite, on a le conte de fées. Donc celui-là, il avait été proposé par Hachette pour ceux qui sont en collaboration avec eux pour l'année et je ne l'avais pas choisi. Sauf que en fait, en voyant... oh my god, Peter Pan. Mais j'ai l'impression que les lignes, elles sont pas nettes de ouf. Est-ce que ça vous fait ça aussi ? Genre j'ai l'impression que les lignes, elles sont un peu pixelisées, genre. Si je vous rapproche là, vous voyez. Vous voyez, ça fait des lignes vraiment pas nettes. Bah je sais pas, moi ça me dérange un peu. Je vais pas le garder. C'est n'importe quoi ce unboxing. Il y a une personne d'entre vous qui fait des coloriages dans ce livre, franchement, qui sont vraiment incroyables. Mais là, je vous avoue que les lignes, je sais pas. Les lignes, elles me perturbent. Et il y a le bulle de douceur Disney. Donc lui, je vais le garder par contre. Je le voulais déjà quand je l'avais vu en magasin. Bon, il y en a plus dans mon Auchan parce que vous vous doutez bien que c'est pas là-bas où je trouve le plus de choix. Celui-là, il est sublime, mais vraiment. Le premier, j'aime moins, mais celui-là, par contre, il est trop beau. Donc ouais, au final, je vais garder celui-là et les autres, je vais renvoyer parce que je suis pas fan. Enfin, ça m'embête de renvoyer le conte de fées juste pour les traits. Mais en même temps, je sais pas, genre, c'est bizarre, regardez. Mais la personne qui m'envoie ces coloriages, je suis désolée, je me souviens plus de son pseudo, en privé sur Instagram, ça se voit pas, enfin, ça rend super bien, ça se voit pas en photo, donc... Mais ouais, je sais que ça va me bloquer, regardez. Regardez là. Ouais, c'est pas la peine. Hein. Puis en vrai, c'est pas un coup de cœur de ouf. Donc non. J'ai toujours pas terminé mon Esprit Cottage. Oui, là, j'avais fait une erreur. Je sais pas si vous vous souvenez. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mon bureau. Et après, mon copain va arriver. On a acheté un nouvel aspirateur. Donc, on va l'essayer. On va le mettre en route, quoi. Et puis, après, je verrai bien ce que lui veut faire. On n'a pas terminé l'île de la Tentation. Donc, je pense qu'on va vouloir finir l'île de la Tentation. Et puis après, je viendrai ici. Je sais plus quoi faire. Il y a plein de livres que j'aimerais commencer. Oh, j'adore. Oh, j'adore cette Illu. Winnie, c'est le Disney préféré de ma meilleure copine, mais je vous avoue que moi, je trouve les personnages très mignons quand même. Ça n'empêche, j'aime beaucoup aussi celui-là. Je sais pas si je me prendrais pas le 1 pour avoir les deux, parce que c'est vrai que les Illus sont quand même trop canons, mais celui-là, ça reste mon préféré. Bon, bref. J'arrête de parler, on se retrouve dans le prochain rush, on verra bien ce que j'ai avancé, mais j'aimerais terminer celui-là pour pouvoir ranger mon livre. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est déjà vendredi, ça passe trop vite et en plus aujourd'hui, au soir, ça va faire une semaine que j'ai Maya déjà. Ça s'est passé tellement vite, franchement. C'est un truc de fou. Bref, je suis pas là pour vous parler de ça. Je vous montre du coup le coloriage terminé. Vous savez, j'avais commencé il y a quelques semaines maintenant dans le Esprit Cottage à faire ce coloriage. Je l'ai terminé hier. Bon, j'ai eu quelques galères. Voilà, déjà, j'ai pas les mêmes couleurs. Je vais vous montrer le modèle à côté. Voilà, donc déjà on peut voir que le mur c'est pas du tout la même couleur parce que j'avais pas cette teinte là, mais sinon en vrai je trouve que franchement ça rend pas mal. Je me suis loupée aussi au niveau de la fenêtre ici, je sais plus ce que j'avais fait exactement, mais j'ai pas réussi à bien rattraper avec l'acrylique. Donc tant pis, voilà ce que ça donne. Surtout ça m'a permis de réutiliser mes Neocolor 2, donc je suis trop contente parce que ça faisait bien longtemps que je les avais pas utilisés. Et moi ce que je fais c'est que je les gratte, vous savez, sur cette planche Caran-d'Ache, mais vous pouvez prendre autre chose, ça fonctionne aussi. Moi j'avais voulu prendre celle-là, mais elle était un peu chère je crois dans mon souvenir. Et j'aime trop, je gratte mes couleurs et puis après avec mon pinceau, voilà, je vais en faire des mélanges. J'ai essayé de reproduire à peu près les mêmes couleurs, mais franchement c'est trop difficile avec l'aquarelle de faire exactement pareil. Donc voilà, principal c'est d'avoir passé un bon moment. Après je pense vraiment que je peux mieux faire. Je suis très contente, je vais pouvoir enfin le ranger depuis le temps qui est sur mon bureau et surtout là je vais pouvoir enfin ranger tout le matériel que j'ai sorti parce que j'ai vraiment utilisé de tout, autant des feutres à alcool que j'ai sorti aussi par exemple ce Lirala pour faire l'écriture, j'ai sorti les Prismacolor et
comment ça s'appelle, les Intense aussi. Donc voilà, mais ce que j'ai le plus utilisé, c'est les Neocolor 2. Ça y est, c'est rangé. J'ai pris mon livre de Andrea. J'ai pas pris les maisons imaginaires. J'ai envie de faire fleurs et nature en ce moment puisque c'est un petit peu le retour du soleil, en tout cas dans le nord pour l'instant. Et du coup, ça m'inspire un peu plus, on va dire. Donc j'ai déjà sélectionné mon colo. J'ai envie de faire celui-là. Et vous vous souvenez, c'était quand? C'était la semaine dernière, je crois. On avait fait le canard la semaine dernière, il me semble. Et là, j'ai envie de faire aussi un peu dans les mêmes couleurs ou presque, mais avec une fleur soit jaune, soit orange. En tout cas, l'illustration, elle est vraiment trop mignonne et j'ai tellement hâte qu'elle nous sorte son nouveau livre là. Il sort bientôt, je l'ai précommandé, donc normalement je vais le recevoir par Amazon. Et j'ai trop hâte quoi. Je pense que déjà je vais commencer par faire le fond et je prends les feutres préférés de Martin, n'est-ce pas, les Infiar. Moi je les aime bien, donc voilà. Même si Martin je dirais pas qu'il les déteste, mais il les aime pas parce que pour lui c'est compliqué de pas dépasser avec ses feutres. C'est vrai qu'ils sont pas mal imbibés, il faut avoir on va dire le coup de main, vous savez, pour pas vous approcher trop des lignes. Moi ça me dérange pas, même si ça dépasse un peu, en vrai ça me dérange pas plus que ça. Voilà, le fond il est terminé, maintenant je vais faire la flower. Donc la flower, j'hésite, la flower qui est ici, hein, j'hésite à la faire soit d'un vert un peu comme ça, vous voyez, ou alors je la fais bleue. Déjà je vais faire ses cheveux avec le YR1, je vais la faire châtain. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, ici, j'avais fait une petite erreur. Je pensais que c'était un bout de ses cheveux. Donc, j'ai mis du blender pour éclaircir la zone et pour que je puisse remettre ma couleur peau. Donc, c'est pour ça que ça a un peu débordé sur la flower qui est là. Mais c'est pas grave, on rattrapera ça après. Là, j'avais envie de faire son t-shirt de cette couleur-là. J'allais dire, j'hésite avec le rose. Et là, vous voyez, j'ai direct mis mon feutre sur sa tenue. Parce que au bout d'un moment, il n'y a plus d'hésitation. Il faut y aller, sinon on va jamais s'en sortir. Son t-shirt, on pourrait faire une couleur à gauche et une autre à droite, hein. On va faire ça. J'ai pris le Y140 pour faire la deuxième partie de son t-shirt. Sous les sunlights des tropiques. Voilà. Ça, c'est la musique que j'ai dans la tête en faisant ce colo. Oui, j'ai réellement une musique à chaque fois que je fais un coloriage. C'est un truc de ouf. Voilà ce que ça donne, la grosse fleur dans le fond, je vais la faire en orange, mais orange vraiment pétant comme ça. C'est le Y10 OU si jamais vous voulez la même couleur. Écoutez, pendant que je suis en train de finir ma flower, après il va falloir que j'aille donner à manger à Maya et après, quelques minutes après que je lui ai donné à manger, il va falloir que je la sorte pour qu'elle fasse ses besoins. On est en plein apprentissage de la propreté. En tout cas, je vous laisse là parce que moi, je vais sortir Maya, je vais lui donner à manger là. Et puis, on se retrouve cet après-midi. Je viens d'aller sortir Mickey pendant que Maya mange et regardez ce que j'ai eu dans ma boîte aux lettres. C'est trop drôle parce que c'est un colis de First Edition et je pense très fortement que c'est le nouveau livre d'Andrea. C'est quand même super drôle que si c'est le livre d'Andrea, je l'ai reçu ce matin parce que je vous en ai parlé il y a quoi? Il y a genre une demi-heure que j'avais trop hâte de le recevoir parce que je l'avais précommandé. C'est hyper dur à ouvrir par contre. On va couper la pochette. Oh, je suis trop contente. Oh, c'est le Animaux à croquer de Andrea. C'est trop drôle parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. J'étais pas au courant que j'allais le recevoir, pas du tout. Donc c'est vraiment une super surprise. Ce livre sort le 16 avril. Donc ouais, je l'ai reçu en avant-première. Je suis trop contente. Merci beaucoup. On est sur un thème animaux, mais en mode on peut les manger. Voilà. Comme là, on a un crocodile cornichon, par exemple. Et je trouve ça tellement, mais tellement original. Elle a tellement d'imagination, quoi. C'est fou. Le crabe, il est tellement beau, en mode croissant. Oh, c'est trop beau. Celui-là, elle l'a fait. Est-ce que vous avez vu comment elle a colorié celui-là? C'est tellement beau. Je vous invite vraiment à aller la suivre, hein, parce qu'elle a énormément d'inspiration, d'imagination. Elle donne énormément d'idées. Les glaces serpents. Mais bien sûr, en fait, c'est trop bien trouvé. C'est trop bien trouvé. Voilà, je vous montre, j'accélère un peu parce que le but, c'est pas non plus de vous saouler un peu
pendant 2 heures parce que moi je peux vraiment le feuilleter pendant 2 heures tellement il est beau. Ça c'est les moutons sushis, j'adore les sushis donc c'est forcément mon illustration je pense préférée du livre. La tortue, c'est Simone. C'est Simone. Ah bah si hein. Oh, carrément. Elle a une tête à s'appeler Simone. Elle est trop belle. Ma préférée, j'aime trop. Petit coup de cœur j'avoue sur la tortue Simone. J'adore. Ah bah oui, elle est très jolie aussi celle-ci, hein. Avec un joli fond haut un peu turquoise et tout. Vous voyez un peu le genre. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein, des illus, hein. Purée! La grenouille en mode avocat, elle est incroyable. Elle est incroyable. Je suis vraiment hyper curieuse de savoir est-ce que vous allez le prendre ou pas. Franchement, dites-le moi dans les commentaires. De retour pour terminer ce coloriage, je vais utiliser le B220 pour venir faire le vert des lunettes. Pour le tour de ces verts, je vais utiliser la même couleur que j'ai utilisé pour son t-shirt, le petit bleu vert, le G340. Je vais utiliser un vert plus foncé, donc le G360 cette fois. Celui-là. Pour venir faire le col, je vais venir faire la poche aussi. Je vais faire ici le petit détail qu'il y a sur les manches. Bon, malheureusement, ma petite bêtise là, elle sera pas rattrapée. Ou alors, je vais mettre peut-être des stickers pour cacher un stickers coloré. Peut-être que ça fonctionnerait. Ou alors du stylo gel blanc. Là, il reste les 2 fleurs ici. Donc moi, je vais les faire en vert. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon écoutez, c'est très coloré, c'est comme ce que je voulais. Je pense que je vais juste rajouter du stylo gel blanc. Genre là. Je peux plus me la voir la trace. Donc on fait comme on peut. Ça lui fait quand même des grandes lunettes, hein. Franchement, elles sont vraiment grandes ces lunettes. Ça fait simple, hein. Ça fait vraiment simple. Et si on rajoute de l'acrylique, genre on fait des points pour un peu combler le fond. J'ai tellement envie de rajouter des paillettes, mais je me dis si je fais ça, je vais finir mon stickers, genre c'est sûr. J'aimerais peut-être mettre, pourquoi pas, de l'acrylique doré. Dans ma boîte d'Arteix, j'ai un feutre doré. Ça rajouterait peut-être un peu de paillettes, quoi. Ça fait moins plat. Qu'est-ce qu'on en pense? En vrai, les Arteix, ils sont quand même bien. Pour faire les finitions et tout, je les aime quand même bien. On va peut-être prendre un orange. C'est beau! J'adore faire ça en plus, c'est trop satisfaisant. Je sais pas pourquoi je fais pas plus souvent des points. En vrai, on pourrait même détourer les fleurs à l'acrylique, mais bon, je vais pas le faire, je vais pas m'empêter non plus. C'est censé être chill, donc moi le détourage, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais en vrai, ça ferait aussi trop beau. Mais là déjà avec les petites paillettes, je trouve ça vraiment, c'est canon quoi. On va laisser comme ça, n'est-ce pas? De retour dans un livre de Cozy Colo. Écoutez, là, on est l'après-midi, il doit être 14h30, quelque chose comme ça. 14h25, donc j'étais pas loin. Et je me suis dit que j'avais envie de faire un tuto avec vous, donc dans le Snuggly Friends Petit Village Cozy. C'est un tuto que j'ai trouvé sur internet, je crois que c'était sur Pinterest et j'avais fait la capture d'écran, enfin j'avais téléchargé l'image. Et c'est de Mimi Motti, voilà, donc je crois que... Enfin, c'est même pas je crois, mais c'est un ou une illustrateur qui fait aussi des livres. J'avais un livre d'elle que je n'ai plus, si je dis pas de bêtises, bref. Et j'ai trouvé ce tuto pour l'effet un peu rivière, vous savez, un peu magique. Et je me suis dit que j'avais trop envie de faire ça avec vous parce que je fais pas de l'eau comme ça, j'y pense pas. Moi l'eau c'est bleu donc je fais ça tout le temps bleu. Et là une Magical Waiter, franchement moi je dis let's go quoi, c'est canon. Donc on va essayer de faire ça. Ce qui est bien c'est que les couleurs sont écrites sur la photo. Et en plus de ça, ça nous fait entamer le nouveau livre que Dessin Étoilera nous a envoyé. Donc ça c'est cool. Je pense pas que je vais faire tout le colo avec vous parce que j'ai envie de regarder des petites vidéos de mon côté aussi. Mais au moins si on peut faire ce tuto ensemble, ce serait trop cool. En plus vous avez vu, il y a un petit capybara là. Non mais franchement, c'est trop mignon. Voilà les crayons du coup qu'on va avoir besoin, donc le RV280, V230, PB7, PB8 et un stylo gel bien évidemment blanc. Donc voilà, bon, si jamais vous avez pas, c'est juste un rose un peu pastel, un violet un peu pastel, un bleu clair et un bleu un petit peu plus foncé. Voilà, donc pas de panique.
Même si vous n'avez pas les OU, ça se fait quand même très facilement. Ok, je vous ai zoomé. Donc la première étape, ça va être de prendre ces deux feutres, le RV280 et le V230, pour venir faire nos premières lignes. Je vais essayer de recopier un peu comme l'exemple, quoi. Donc là, je vais venir appliquer le rose. Ok, bon, le rose sur l'image était pas aussi rose, mais c'est pas grave. Trust the process, je crois que c'est ça qu'on dit. On verra. Mais peut-être qu'il va s'éclaircir après. En tout cas, là, c'est sûr qu'il est bien flashy. Et là, on va venir faire notre premier trait. Ça ressemble à peu près à ça pour le rose. Et maintenant, pour le violet, eux, ils ont mis ça un peu plus sur la droite. Donc c'est parti, en fait on fait juste des traits, hein. Là c'est vraiment pas difficile. Et après je pense que faut juste venir compléter la zone avec du bleu. Je sais pas pourquoi, je pense que je vais pas avoir le même rendu que sur la photo. Je vais rajouter un peu de violet ici, un peu ici. On doit rajouter notre bleu pour venir compléter la zone. Vous voyez, on n'est pas du tout sur le même bleu. On n'est pas du tout sur le même bleu, sur les mêmes pigmentations qu'on a sur notre image d'exemple, quoi. Bon, c'est pas forcément facile et c'est un peu long parce qu'il y a plein d'éléments dans l'eau, là. Une fois que ça c'est fait, on doit prendre notre deuxième bleu. Donc là, c'est le PB8. Et on vient encore compléter notre zone. Et peut-être que je vais venir blender avec un blender incolore, non? Vous en pensez quoi? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer mon blender sur tout ce que je viens de faire pour venir un peu mélanger tout ça. Et ça va venir un peu rééclaircir, quoi. Parce que là, ça va pas du tout. Je trouve que ça fait un peu bizarre. Il faut ajouter tous les détails magiques avec du stylo gel blanc. Donc ici, tout le long de chaque côté, on doit mettre du stylo gel blanc. Déjà. Je vais repasser aussi sur tout ce qui est les lignes noires. Ouais. Je vais faire ça, on se retrouve après. Voilà ce que ça donne avec le stylo gel blanc. Écoutez, je trouve ça déjà beaucoup mieux. Donc en gros, il faut tout détourer le tour de la zone de l'eau. Ensuite, si vous avez des petits traits pour faire de l'eau noire, vous les repassez aussi avec du stylo gel blanc. Et après, on rajoute des petites bulles et des petits points et des traits dans le sens de l'eau. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de pas en faire de trop parce qu'on peut vite recouvrir toute la zone. Surtout que y a pas une très grande surface. En vrai de vrai, là, j'aime beaucoup mieux. Enfin, ça se dit pas, je crois. J'aime beaucoup plus, voilà. On va pas parler France, mais vous avez l'habitude, hein. Il faut toujours le dictionnaire Manon quand vous regardez mes vidéos, c'est très important. Et là, je vais faire le dernier bout qui est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un avant-après, voilà, parce que j'ai envie de le faire de mon côté et prendre mon temps, etc., etc. Donc, je vais regarder aussi des vidéos un peu YouTube, ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Me revoilà et il est 17h04, j'ai terminé mon coloriage, mon cozy colo, voilà à quoi ça ressemble. Franchement, je suis très très contente du résultat. J'ai mis du stickles, comme vous pouvez le voir juste ici avec la lumière. Voilà, j'ai pas fait un truc non plus hyper sophistiqué. Je me suis quand même demandé si j'allais pas repasser à l'acrylique au moins les buissons. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais juste faire le contour des buissons et on se retrouve après. Voilà, ça y est, cette fois je l'ai complètement terminé. J'ai juste rajouté quelques petites bulles là où il y a le capybara et puis j'ai détouré un peu, vous voyez, l'herbe et les buissons. Voilà, comme ça se fond un petit peu plus dans le coloriage. Franchement, j'aime beaucoup et j'ai surtout trop aimé le faire. Voilà, ça change et puis ça vous fait un petit tuto rivière magique. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vais ranger un peu tous mes crayons et je vais voir ce que je vais faire après. J'ai quand même hésité à détourer les troncs d'arbres, mais si on veut, on peut détourer tout le dessin et on s'en sort plus. Donc, je vais me stopper là. C'est très bien comme ça. Et j'ai bien envie quand même de me sélectionner un mystère. Tiens, j'aime bien avoir un mystère en cours en même temps que je fais mes cozy colos. Donc, je range tout ça et on se sélectionne un mystère.
Du coup, comme vous l'aurez deviné, j'ai choisi d'aller dans le grand carré, le nouveau, que j'ai déjà oublié le titre, Bébé Animaux, voilà, Mémoire de Dory, on adore. Et j'ai choisi de commencer par le numéro 16, donc j'ai envie de faire Toulouse. Voilà, je le trouve trop mignon et je l'adore. Hello, aujourd'hui on est samedi, c'est le dernier jour de ce vlog. J'ai fait le montage cet après-midi, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis stressée parce que la peau de Mickey elle s'empire, donc je vais essayer d'aller au vétérinaire d'urgence. Bref, je vous cache pas que je suis stressée. Mais bon, c'est pas grave, voilà, on va essayer de positiver, n'est-ce pas? J'ai choisi un coloriage au numéro dans le jeu vidéo et on m'a posé la question comment je fais pour ne pas avoir de traces sur les grandes zones au feutre à alcool. Donc je vais vous montrer comment je colorie au feutre à alcool. Bon, j'ai les mains en plus qui sont hyper grasses parce que je viens de mettre de la crème. Je me lave trop les mains depuis que j'ai Maya, je me lave tout le temps les mains. Déjà, sans elle, je me lavais tout le temps, mais trop souvent les mains. Mais là, depuis que je l'ai, c'est encore pire. Du coup, mes mains, elles me font super mal. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais j'ai sélectionné mes feutres à alcool, j'ai presque pris que des Infiar. Martin il serait là, il dirait mais quelle horreur! Mais non, moi je les aime toujours bien. Donc je vais prendre ma plus grande zone, je sais pas c'est laquelle la plus grande zone de ce colo. Je vais montrer sur les cheveux, donc il me faut le 0266. Bon, ça y est, j'ai pris mon feutre, je vais pouvoir vous montrer. Donc je sais, ça va pas intéresser tout le monde, mais écoutez. D'ailleurs, est-ce que vous avez fait ce colo de Zelda ou pas? Parce que vraiment, il est trop beau, je trouve. C'est un de mes préférés. Je connais pas du tout d'ailleurs le jeu Zelda. Je sais que c'est beaucoup apprécié. Moi, j'ai jamais joué. Du coup, pour faire une grande zone, déjà, il faut pas commencer au milieu. Non, non, non. Il faut pas non plus faire comme ça et après en dessous comme ça et comme ça. Ça non plus, mais il faut faire commencer forcément dans un coin et une fois qu'on est dans un coin, on va avancer tout doucement sur la zone, mais on va jamais laisser l'encre sécher. Mes mains elles glissent à cause de la crème, c'était peut-être pas une bonne idée. Je me suis rajouté une difficulté, mais c'est pas grave. Et on va avancer petit à petit dans la zone, sans jamais laisser l'encre sécher. C'est vraiment la règle. Là, je vais pas commencer à faire là-bas, ailleurs. Non, non, non. Il faut absolument que je continue d'avancer petit à petit. Ici, là, la zone, elle commence à devenir très grande. Donc, hop. Je détourne, on va dire, la zone. Putain, ça colle, ça glisse. Oh, c'était vraiment pas une bonne idée, la crème, maintenant. Pas du tout une bonne idée. C'est pas grave, on va faire avec. Et là, hop, faut vite, hop, revenir sur la zone avant que ça sèche. C'est super important de ne pas attendre trop longtemps. Et on va avancer comme ça. Voilà, petit à petit. Et on revient vite là, hop, on laisse surtout pas sécher. C'est venir remettre un coup de temps en temps. Même si vous finissez pas ce bout là, c'est pas grave, vous venez quand même remettre un coup pour dire que ça fasse pas une démarcation. J'espère que c'est clair parce que niveau explication, je suis pas toujours la plus douée. Et là, je viens compléter ma zone. Ce qu'il faut espérer quand on fait ça, c'est qu'on n'ait pas un appel, pas un colis, rien du tout, parce que sinon on est foutu. Sinon, on est foutu. Mais moi, comme je dis, mon colo en premier. Hein. Là, il peut se passer ce que vous voulez. Je m'en fous. Voilà, donc je reste pas trop longtemps près des lignes parce que mon feutre est bien imbibé. Je termine ma zone. Bon, j'espère que c'était compréhensible ce que j'ai raconté. Mais voilà un peu comment on fait une grande zone. Et la règle d'or, c'est de ne jamais laisser ne jamais laisser sécher un endroit trop longtemps. C'est là que vous allez avoir une démarcation et faire ça progressivement. Toujours commencer dans un coin et agrandir comme ça, petit à petit. Voilà, j'espère que c'est clair. Par exemple, si vous faites là le 13, vous n'allez pas commencer au milieu. Vous allez vous compliquer la tâche parce que si vous commencez au milieu, il va falloir donner un coup de temps en temps à gauche, un coup de temps en temps à droite. Relou. Soit on commence ici, soit on commence là-bas et on avance progressivement.
Pareil quand vous avez un grand nuage comme ça, genre vous n'allez pas commencer le nuage au milieu alors qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, non, on va le commencer ici dans un coin, soit là, ou soit en haut, mais on va éviter de commencer au milieu, comme ça on peut avancer petit à petit. Ça facilite, on va dire. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé pour les personnes qui n'ont jamais fait de feutre à alcool ou qui s'en sortent pas trop avec les traces. Et voilà, j'espère que ces petits tips, ça vous aura aidé. Si jamais c'est pas clair, je peux essayer de vous réexpliquer, peut-être en privé ou quoi. Franchement, dites-moi. Bon, il est 17h45, donc je vous fais un dernier update. Voilà ce que j'ai fait, j'ai vraiment pas fait grand chose. En plus de ça, je me suis trompée dans la couleur qui est ici, le 3. Normalement, il est censé être marron beaucoup plus clair. Mais c'est pas grave, écoutez, on va laisser comme ça, c'est très bien aussi. En tout cas, voilà pour ce début de colo. Donc ça, c'est mon encours. Mais il y a aussi le coloriage dans le bébé animaux, donc Toulouse, que j'ai en encours. Donc ça va être mon objectif du week-end. Vous allez savoir de toute façon lundi si j'ai réussi mes objectifs. Mais c'est ces deux trucs-là. Donc voilà, enfin je dis du week-end mais du dimanche parce que du coup le samedi il est fini quoi. Donc on verra bien demain ce que j'arrive à avancer, voilà ce que j'ai envie de faire et tout ça. En tout cas je suis contente d'avancer mes livres et je suis contente aussi d'avoir fini mes petites vidéos Temu. Voilà, en plus avec Maya ça se passe bien, elle apprend super vite. Là il me reste plus qu'à consulter pour mon petit Mickey histoire que je puisse avoir une crème, des antibiotiques, enfin quelque chose... Voilà, pour le soulager parce qu'il est quand même assez rouge. Donc il a quand même une réaction. Bref, voilà, on verra bien ce qu'on peut faire et ce qu'on va nous proposer. Je vous ferai un petit update si ça vous intéresse. Enfin dans tous les cas, je vais vous faire un update en fait la semaine prochaine puisque c'est mon vlog finalement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit vlog, enfin pas si petit que ça, il est quand même assez long, vous aura plu. Et je voulais dire avant de vous quitter, merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent sur les réseaux sociaux du coup mon petit jeu concours pour mon anniversaire. Ça me fait trop plaisir. N'oubliez surtout pas de me l'envoyer aussi par mail parce qu'il n'y a pas de souci. Je repartage vos colos en story bien évidemment, mais n'oubliez pas de me les envoyer par mail, ce serait dommage. Voilà, je m'attendais pas déjà à avoir autant de petits messages, ça fait plaisir vraiment de voir votre investissement sur ce jeu concours. D'ailleurs je prends note, ça a l'air de vous plaire, donc j'en ferai d'autres au fur et à mesure dans l'année évidemment. Et voilà. Je vous fais des bisous, à mercredi, passez une bonne semaine, surtout un bon dimanche, profitez bien et puis bon colo à tous finalement.